Que non, monsieur Marcelo, maintenant là, on doit agir tant que tes avocats, pas... Donc toi, notre client, nous tes avocats, on doit te conseiller utile. Ils ont peur. Pour poste, excusez-moi de dire ça encore à Lingala, ils ne seront pas élevés à l'église. Non. Hein? Il faut savoir dire la vérité. Un homme de Dieu dit toujours la vérité. Un berger sait encadrer ses troupeaux. Marcelo, en tout cas, je ne pouvais pas m'attendre à cela. Tout sauf ça. Troisième point, on m'accuse d'avoir tué ma femme. Non, ne dis pas ces mots-là. Ne dis pas ces mots. Bon. Dis-moi déjà. On m'accuse d'avoir déjà ma femme. Monsieur Marcelo, écoutez bien. On a des certificats. Déjà, on a ces certificats-là. Et ce que vous avez remis même à notre maman, c'est un faux certificat. Déjà, ce que nous avons, on a l'original. Et pour preuve, monsieur Marcelo, c'est moi et mon petit frère Jonathan, nous sommes allés confirmer le corps, de la sortie du corps de notre petite sœur, de notre Blanche. Attendez, Madame Sylvie. Moi qui ai ce certificat-là. Madame Sylvie, je vais pour la bonne compréhension de tout le monde. On va aller doucement. Parce que là, c'est comme si on fait beaucoup plus des étapes. Si vous me permettez, on peut un peu revenir en arrière. Marcelo vous accuse ici. Vous l'obligez de se retirer étant liquidataire de ses propres biens. Alors, selon la loi congolaise, Marcelo ne pouvait pas se retirer étant liquidataire de ses propres biens, alors que tout ce qu'il possède, c'est ses propres biens. D'ailleurs, tous les biens sont au nom des enfants, ni à ses noms, ni au nom de votre sœur, la malheureuse disparue, Maman Blanche. Mais de quel droit vous avez pour lui imposer de se retirer de ses propres biens? Parce qu'il a dit ça hier à l'église. Bon, ça c'est, je pourrais dire, monsieur le représentant, peut-être ses avocats, ils l'ont mal conseillé. Marcelo, en lui, si c'est lui-même qui avait dirigé ses avocats, il avait mal procédé sur le point de la liquidation. Il devrait d'abord dissoudre le régime matrimonial, puisque c'est lui qui a amené Blanche à la mairie. Ils ont signé des papiers. Et comment aujourd'hui, il prendra les devants sans pour autant faire le conseil des familles? Le conseil des familles, il a fait seulement d'un seul côté, du côté paternel. Nos frères José et Myriel, tout ça, ils ont signé. Je peux les brandir. Sans pour autant appeler même la maman de la défunte, s'il vous plaît. Écoutez bien. Sur le plan juridique, hein, même si je ne connais pas tout, on apprend du jour au lendemain. Marcelo, il revient comme étant liquidataire à la succession de sa femme, mais sa femme là a sa famille. Il revient comme étant liquidataire. C'est bien. C'était les biens de eux deux. C'était le bien de eux deux, en associant aussi leurs enfants. Mais la succession des Blanches doit s'ouvrir. On devrait s'ouvrir la succession des Blanches. Pourquoi il les a fait signer alors s'il serait librement, il devient librement liquidataire de la succession. Blanche a sa famille. Pour ce point-là, les avocats vont s'en charger de ça. Vont s'en charger de ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir l'autre sœur? Parce que moi j'ai des questions à lui poser. Tu peux, s'il vous plaît. Oui, elle est là. Merci. Je pense que c'est Joujou. Joujou, bonsoir. Vous êtes accusé farouchement par Marcelo hier devant la chaire, donc devant son église. Vous cherchez à tout prix de détruire son ministère. Vous êtes jalouse. Vous courez après son argent.
vous avez menti à l'opinion publique comme quoi que vous n'avez pas remis les affaires, vous avez remis les vieilles affaires de votre sœur, alors qu'il vous avait remis toutes ces affaires, et d'ailleurs même, c'était tellement beaucoup, ne suffisait pas, il était obligé de louer un bus pour que vous puissiez mettre toutes les affaires de votre sœur. Mais vous, l'autre fois, vous êtes passé sur les réseaux en nous disant que vous avez pratiquement rien reçu. Le peu de choses que vous avez reçues, c'était de vieilles affaires qui dataient de 5 ans, 6 ans, voire 7 ans. Marcelo vous a refusé de vous donner la bague, encore moins le perruque. Donc, bref, les choses essentielles. Mais et pourtant, hier à l'église, Marcelo a fait comprendre à tout le monde qu'il vous avait remis tout cela. Marcelo m'a vu venir chez lui prendre les habits des Blanches. Le jour où il a remis ses habits-là, il m'avait vu parmi les gens à qui il avait remis ses habits. Tu sais, la chair là que vous voyez aujourd'hui, c'était pas des blagues comme ça. Ça, ce sont maintenant des blagues. Tu montes sur la chair en train de dire des histoires qui ne sont pas réelles. Il m'avait vu venir dans sa parcelle pour prendre les sacs de Blanches, mettre dans ma valise, dans la voiture de maman pour amener à la maison, où il avait confié ça aux gens, que lui, il avait choisi pour confier ces histoires-là. Moi, je n'étais pas là. Être jaloux, moi, je n'ai pas un ministère que l'Éternel m'a appelé pour faire le ministère. Merci parce que tu m'as réveillé pour la souffle des vies. Ce qui est important pour moi, je ne me promène pas nue. Hein. Je sais m'habiller. S'il faut m'habiller en jeans, je me mets en jeans. S'il faut m'acheter, me faire plaisir, m'acheter une jolie basket, $100, $120, je m'achète. S'il faut m'acheter, je ne sais pas quoi, en classique, je suis en classique. Et je vais aller chercher quoi chez Marcelo? Je pars à l'église comme tout autre croyant qui va à l'église. Il dit merci à son Dieu, on s'arrête là. Je ne suis pas son ami, il n'est pas mon ami. Il était un pasteur où j'ai prié. On s'arrête là. Je vais être jaloux de son ministère. Moi, je sais comment l'Éternel l'avait appelé. Alors, il faut qu'il sache comment, qu'est-ce qu'il faut dire. Il est en train d'appeler ses adeptes pour commencer maintenant à répondre aux gens, à utiliser les TikTok pour les défendre. Il dit, si vous ne me défendez pas, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Mais moi, ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Si on change aujourd'hui la parole de Dieu, on vend la Bible pour parler sur les tablettes. À un moment donné, je crois qu'un pasteur est sorti, il a dit pourquoi, vous voyez le monde des tablettes, comment est-ce que les livres, les saintes Bibles vous échappent. Nous sommes en train d'aller, la disparition de la Bible. Et tu prends 30 inhabitants en train de parler des choses qui ne sont pas vraies. Oui, mais Joujou, peut-être parce qu'il a mal, peut-être parce que pour lui, c'est le seul endroit où il peut mieux s'exprimer. Mais non, pourquoi il doit s'exprimer? Pourquoi il doit s'exprimer? Pourquoi il sait pourquoi il est en train de faire ça dans son église. Il doit avoir 5000 membres. Dans d'autres bigablos, dans d'autres boutiques, là, comment on appelle ça, dans notre cellule. Les extensions, il a des membres, alors ils peuvent sortir pour inciter. Je me suis déjà habituée parce qu'ils m'ont incité pour la première fois que je n'avais pas fait. Si on comprenait pas, il fallait qu'on m'appelle. Je suis short, je suis Moukoussé. Naza Moukoussé, je peux pas, depuis que tu as bilo quoi, moi je suis pas trop donc, moi je suis pas trop que... Oui, mais Joujou, parce que nous sommes suivis par 2000 personnes ici. L'histoire de la Bible, ça met ça un peu de côté parce que nous sommes devant un fait, une histoire où il y a un mort d'homme. On va vraiment rester sur ça. Confirmez-vous que vous avez bien reçu les affaires de votre sœur, dont Marcelo n'a pas menti. Je confirme que nous avons eu des emballages. Des sacs. Ce qui est intérieur, je ne vais pas les dévoiler, mais nous avons eu des sacs, 6 sacs et 5 valises. C'était des... Ok. 5 sacs, 5 valises. Ok. Bon. Aujourd'hui, parce que après, on va passer sur autre chose, hein, parce qu'on ne sera pas très long aujourd'hui, parce que je donnerai la parole surtout aux panélistes, que aux panélistes. Est-ce que cette histoire d'argent, on peut encore revenir un peu, parce que Marcelo s'éternise là-dessus. Parce que pour lui, tous ces conflits sont basés sur l'argent. Vous l'obligez de vous remettre $800 000.
Et Marcelo, avec son bon cœur, charmant qu'il est, je suppose, il vous a proposé entre les deux familles 250 000 dollars. Chacune des familles allait prendre 125 000, 125 000. Vous avez refusé, vous avez estimé que c'était peu. Non, non, vous n'avez pas compris les 250 000 qu'il a expliqué. Les 250 000 que Marcelo a expliqué, c'est comme ça. Il a pris 100 000, il donne, c'est la valeur du terrain qu'il veut donner des bibois, là où il veut couper. Il dit, ce terrain-là, ça vaut 100 000. Plus les 150 000 en espèces, ce qui fait 250 000. Vous comprenez maintenant? Oui, mais lui, la maison, il avait dit que c'était un cadeau qu'il faisait à votre maman. Non, bon, écoutez, hein, il faut qu'on éclaircisse certaines choses, hein. Ok. Moi, je n'ai pas fait les droits, mais je connais les droits, je lis les codes de la famille, je lis les articles et tout ça là, et j'essaie un peu de me cultiver dans ces histoires pour ne pas échapper à certaines choses. Il demandait à monsieur Marcelo, il a proposé cet argent-là, c'était pourquoi? C'est ça ma question. Non, ça mais c'est le représentant. Attends, on va évoluer. Qu'il avait demandé les 800 000. Ce n'était pas lui qui était venu dans le bureau. C'est lui qui était venu dans le bureau, ce sont ses avocats. Qui posent la question à ses avocats. Est-ce qu'il y avait un membre des familles quand ils ont proposé les 800 000? Qui dit le nom, parce qu'il est en train de citer le nom sur le haut de la chair. Qu'il donne le nom de la personne qui avait demandé les 800 000 là. Et pourquoi il est en train de proposer cette somme d'argent? C'est pourquoi? Pour l'échange de ta tête des blanches? Ou c'est pour faire quoi avec les 250 000? Puisqu'il n'a pas dissous les régimes. Il n'a pas dissous les régimes. C'est par rapport à quoi? Ok. C'est par rapport à quoi? Ok. Monsieur Marcelo nous a trouvé, on mangeait, on vivait, on buvait, on prenait le lait, tout ça là on mangeait. Ce n'est pas quand lui il est dans la famille, laisse-moi finir, qu'il a pris les gens en charge ou il va nous nourrir jusqu'à notre faim, non. Il nous a trouvé, on mangeait. Alors il est en train d'inciter les gens, les pauvres. Il n'y a pas... mais ce qui moutou a koufi, babel ramoutilio sont pauvres, parce que totika kanyo sona mokilio. Ok. Pauvre blanche. Pauvre blanche. Mais lui, le mari reste ici, il dit qu'il est milliardaire. Mais quand la femme, aujourd'hui, on est en train d'appeler pauvre blanche. Est-ce que vous imaginez? Je suis pauvre sur terre, mais je serai riche en haut, au ciel. Merci. Banaliser. Mais on l'avait donné une femme instruite, une femme intelligente, une femme forte, une femme de prière. Elle a trouvé Blanche connaissait la prière. Elle n'a pas trouvé une Blanche païenne. Elle a baptisé seulement. D'accord. Je vais faire monter des panélistes. Ils auront quelques petites questions à vous poser et je vais faire monter d'abord. Je voulais signaler quelque chose, les représentants. Oui. Le problème avec M. Marcelo, hein, il ne veut pas reconnaître que quelque part, il ment au public, il ment à ses adeptes, il ment aux fidèles même de l'Église. Il commence à demander leur secours. Qui nous a appelés pour nous proposer même les 250 là? C'était lui, non? Hein? C'était lui. Nous, on ne lui avait pas appelé, on était dans nos pleurs, on faisait notre deuil, on était là calme. Qui est passé au toit là-bas pour commencer à relater toutes ces histoires? Mais dans l'entretemps, il a dit quoi? En tout cas, préservez-moi contre les réseaux sociaux. Tu vois le degré de mensonge. Tu vois le degré de mensonge. Ok. Pour finir avec le puisque j'avais bien noté ça, s'il vous plaît, messieurs les représentants. Okay. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage. Qui lui fait ce chantage-là? Motivé par la part du gain. Quel gain il a? Hein? Ok. Pourquoi parler mal comme ça à la mère, à la famille de la mère de tes enfants, comme il a signalé là en bas?
Maman a déjà demandé l'argent. Il a fait 18 ans de mariage avec sa fille. Maman a déjà pris déjà son téléphone pour demander, Marcelo, j'ai besoin de 500 francs. Vous n'êtes pas dit, maman. Une de sœurs ou frères, côté papa, côté tes parents et d'autres. Qui est allé devant Marcelo pour lui demander, même moi qui est sa grande sœur. Marcelo fait l'argent pour sa famille. Lettre. Il y a son frère, je vais vous dire. Marcelo, il est en train de mentir sur cette chair-là. Moi, je connais l'histoire. Si l'argent, vous avez écouté, quelque part Blanche a dit il a dit que lui, il est le fils aîné chez lui. Donc, il doit aider sa famille. Blanche ne l'avait pas arrêté. Pendant que moi, j'étais en Afrique du Sud, j'ai mon ami qui est mon ami, son papa a une maison, une villa à Cape Town. Ce papa-là m'a appelé quand il avait appris que le petit frère de Marcelo est le beau-frère de Blanche. Et quand il a appris que moi je suis la grande sœur de Blanche, le papa m'a fait entrer dans son salon. Il m'a dit, maman, Fanda Awa, va dire à ta petite sœur de dire à son mari que ce mec qui n'a rien qu'au foutanga, ça fait 6 mois au foutanga, t'es à Cape Town. Le papa travaillait ici, un fonctionnaire dans la fonction publique. Que je connais bien ce papa-là. Il habite vers Salongo. Alors, je suis allée, j'ai appelé Blanche, j'ai dit à Blanche, on peut tuer quelqu'un qui a un compte à rendre. Le papa est en train de réclamer son argent. C'est son frère qui a payé cet argent. De notre côté, qui a demandé, mon petit frère a trouvé son travail lui-même. Qui demande à Marcelo l'argent chez nous? Même nos nièces ne demandent pas. Qu'il monte sur la chair pour contredire ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas menti. Tout moi, là, je dis aujourd'hui, je suis en train de me battre sur les certificats de décès des Blanches. L'héritage des Blanches, je m'emballe. Ok. J'ai 43 ans, je ne peux pas hériter des Blanches. J'ai ma mère, j'ai mon père qui a laissé quelque chose. Je dois hériter là-bas. Je ne peux pas hériter chez Marcelo. Monsieur le représentant. Attendez, maman Sylvie. Il connaît mes propos, je lui ai dit, comment? Je ne peux pas hériter chez Blanche. Blanche n'est pas mon enfant. Blanche vient après moi. Moi, je ne suis pas son héritière. Moi, je dois hériter chez mon père. Je lui ai dit, cela dit, tu réfléchis bien, vous voulez que je vous envoie les captures de ces messages-là? Si il est franc, qu'il monte à la chair une fois pour dire aux gens que ce qu'elle est en train de dire, elle dit vrai. C'est la vérité. Qu'elle monte une fois qu'il me dit que cette fille-là, c'est qu'elle est en train de... Moi, je suis pas né jaloux. Je ne peux jamais être jaloux de quelqu'un. Tu réussis, Dieu merci. Tu réussis pas, moi, je vais continuer demain à chercher mon père. Écoutez, messieurs les représentants, s'il vous plaît, un dernier point, j'ai sauté d'autres. Hein? Marcelo qui dira que je suis l'un des hommes de Dieu le plus persécuté. Qui l'a persécuté? Si lui-même lui ne n'est cherche pas Paul. Il n'est pas Paul. Il n'est pas Paul de la Bible. Il est en train de chercher des vues. À chaque fois quand il baisse, il cherche à chrétien quelque part. C'est ce qu'il est en train de chercher. Avec l'église Kimbangiste, les catholiques, Papa Wemba, King Kessler, ce sont des histoires qu'il fait pour la Moïse Mbiye, pour la bateau de suivre, pour appeler les gens que les Mawa. On connaît cette histoire-là, mais il ne faut pas qu'ils viennent s'aventurer sur la tête de notre maman. Ok, écoutez-moi, on se calme. Je comprends votre ras-le-bol. On se calme un peu. Je suis dans l'obligation de donner la parole à certains Congolais et Congolais, surtout des panélistes. Je pense qu'ils ont quand même des questions aussi à vous poser pour que enfin cette affaire soit éclaircie dans la tête de tout le monde. Parce que Marcelo a un canal de communication qui est son église et aussi des réseaux sociaux. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais et Congolais se posent aussi des questions parce que le peuple est partagé, hein, le peuple est de partager sur cette histoire. Je vais essayer de faire monter d'abord Maman Congo. Comme je dis, je ferai monter que 2 panélistes et je pense qu'elle aura quelques questions à vous poser. Maman Congo, bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir la famille de Maman Blanche. Bonsoir maman. Voilà, bonsoir à toutes les personnes qui sont ici. Je comprends votre émotion, d'où le mélange un peu de qui sont essentiels. J'aimerais bien juste qu'on revienne un peu en arrière, vous poser quelques questions pour faire un peu le portrait de monsieur qui était votre ancien beau-frère. Ma première question serait ceci. Est-ce que lors de rencontres de Marcelo et de Maman Blanche,
Marcelo était déjà, ce qu'on dit, un homme élu de Dieu? Est-ce qu'il était déjà à l'époque qu'il a rencontré votre sœur? Oui, il était déjà pasteur. On l'a connu sous le titre de pasteur de la compassion qui est encore à Massalongo. Voilà. Et à leur rencontre, au niveau de leur mariage, quels étaient les revenus de Monsieur Marcelo? C'était quoi son travail au fait? Le source de revenus de Monsieur Marcelo lors de son rencontre et du mariage avec Maman Blanche. Il vivait de quoi? Monsieur Marcelo, il avait quoi comme revenu pour que le monde comprenne un peu le portrait de ce monsieur-là? Avant qu'on arrive là, j'aimerais bien savoir, il avait quoi comme revenu lors de sa rencontre avec Madame Blanche? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait quoi comme ressources? Il était un pasteur à temps plein, appelé un pasteur à temps plein, et il était un pasteur aspiré à évoluer. Il avait l'espoir qu'il allait devenir quelqu'un dans la vie. Tout ce que nous on connaît, il louait quelque part un villa vers Cité Maman Mobutu, et il était un pasteur à temps plein. Qu'est-ce que vous appelez un pasteur à temps plein? On aimerait bien savoir le source de ses revenus. Quand vous dites qu'un pasteur à temps plein, il était payé par qui? D'où provenait l'argent qu'il avait pour vivre avec votre sœur? Ça venait d'où? Ça provenait d'où? Écoutez, Maman Congo. Pasteur, quand on dit pasteur à temps plein, c'est-à-dire, tu as l'appel de Dieu, tu n'as aucun boulot ou bien une société où tu travailles. Donc, il était là vraiment au service du Seigneur. Donc, si on comprend bien, parce que moi, je vais répondre vos réponses. Si on comprend bien, Marcelo, lors de sa rencontre avec votre sœur, c'était un monsieur sans emploi. Il travaillait pas. Parce qu'on ne travaille pas au service du bon Dieu. Donc, ça veut dire que monsieur Marcelo était un homme sans emploi. Sans emploi, voilà. Voilà. Et on peut savoir, parce que vous qui êtes la famille de Maman Blanche, vous qui avez vu Maman Blanche évoluer à côté de cet homme-là, la provenance de l'argent de Marcelo jusqu'à devenir milliardaire aujourd'hui, ça vient d'où? Bon, est-ce qu'il a des entreprises? Est-ce qu'il vend des choses? Est-ce que c'est un commerçant? Est-ce qu'il vend quelque chose? Au fait, la provenance de tout cet argent-là pour avoir un patrimoine aujourd'hui de plus que de 800 000 $, d'où provient cet argent-là, s'il vous plaît? Écoutez, madame, écoutez, dire que d'où ça vient, mais moi, à ce que je sache, en restant au pied du Seigneur, Jésus-Christ qui bénit, alors, je sais que c'est Dieu qui l'a béni, hein? C'est ce que je peux dire jusque-là. D'accord, c'est Dieu qui l'a béni. On vient doucement, la famille. On va venir doucement. Dieu qui l'a béni. Nous savons tous que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous espérons tous être bénis par Dieu. De quelle manière Dieu a béni votre beau-frère? Bon, on a appris un moment, ça fait beaucoup de temps qu'il est en train d'écrire des livres, autre chose. Quand il voyage pas avec nous. Nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils habitent à deux, nous, on est chez nous, chacun est chez soi. Alors, on ne sait pas ce qu'il fait. Il faut lui poser, cette question-là, il faut poser peut-être à son avocat, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Maintenant, je reviens au mariage de votre sœur. Parce que je sais qu'il y a des gens qui signent des contrats de mariage, qui signent des documents lors de mariage. Mais la question que je vous ai posée au début, est-ce qu'il était déjà un homme de Dieu avant d'épouser votre sœur? Vous m'avez répondu oui. Est-ce que lors de leur mariage, lui aussi étant un homme de Dieu, est-ce qu'il a eu à signer des papiers concernant leurs richesses, leurs revenus avec votre sœur? Ils ont fait le mariage communauté des biens universels. Communauté des biens. Maintenant, oui. Le code de famille à Kinshasa, ça résume à quoi au fait? Lors d'un décès de l'un d'un partenaire, par exemple, oui. Qu'est-ce que la famille bénéficie en combien de pourcents? Cela veut dire, est-ce que vous êtes protégé par le code familial de biens de Madame Blanche par rapport à son couple? Écoutez, je ne suis pas juriste non plus, mais à ce que je sache, la famille a droit, enfin, la famille, si l'un des conjoints meurt ou divorce, ils reviennent à la moitié, donc 50-50. Mettons par exemple 10%, 5-5.
Hmm. Et dans le 5 de la succession, si vous ouvrez bien sûr la succession, soit de la dame ou du monsieur, dans ça, dans les 5 qui devaient revenir à sa famille, ses enfants viendront là, même son mari viendront là. Donc ça sera maintenant 2,5. Dans les 2,5 là, l'homme et les enfants reviennent dans ça, et l'autre 2,5 va à la famille de la défunte. Donc, si on a comprendre bien, maman, si on a comprendre bien, ndenge maman Blanche, na Marcelo Babalana, na communauté de bien. C'est que quand il y a famille, il y a RDC Kinshasa, Lingolo Bake, lors d'un décès il y a tout le monde qu'on a quatre couple. Alors, les autres qui appartiennent à maman Blanche, 50%, il y a maman Blanche, bana bazana combien? Na part il y a maman Blanche, na 50% na ye. Bana combien? Na 25. C'est que 25 etikali, ils ont revenir na famille à maman Blanche, c'est ça? Tout à fait. Cela veut dire que na minute oyo Marcelo azo devoir bino 25%, il y a du loco, il y a maman Blanche, et pas naïe. Oui. Oui. D'accord. Et jusque là, depuis décès à maman Blanche, première fois au Bokutanaki na Marcelo, qui a commencé à parler de l'argent? Très bien. C'est Marcelo lui-même. Et cet argent qu'il vous avait montré, en disant quoi? Il disait quoi quand il vous a montré cet argent-là? C'était par ya maman Blanche ou les autres qui appartenir na bino ou comment? Non, la part là, on fait l'expertise et tous les rapports de biens. En tout cas, c'était pas le montant, hein, s'il faut le dire. C'était pas ça le montant, c'était pas ça le chiffre. Vous voyez? Donc c'était bon, pas quand ça. vous dites que c'était pas le montant, c'était pas les chiffres, est-ce que à l'heure actuelle, vous voyez bien précisément à combien remonte ressources ya couple na bango? Bon, là, ça demandera à ce que ça, on a fait, enfin, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Écoutez bien, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Et nous, on devrait faire l'expertise, contre-expertise de ce que ces avocats ils nous ont présenté. Et on a ces chiffres de leur expertise. Nous aussi, on doit le faire. Donc, on était encore dans le pourparler jusqu'aujourd'hui. Et son mariage a intervenu, on attend un peu, on reviendra. D'accord. Bon, tous on a côté bon maman, papa question, les représentants, permettez pour na musano tikelo live papa. Juste pour na zong sa moi batunanjela. Papa représentant fongola na oba commentaire pour photos ou idée ya bandeko yo bazape na bazo sepe a comment na. Non, c'est plus le tapotage que je demande. Parce que d'accord, ok. Oui. Tapoter la famille. Tout le monde a côté mbongo parce que côté wana moi personnellement ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, peut-être ils ont quoi intéressé peut battre belé parce que côté mbongo on vous laisse vous gérer dans la famille. Vous avez eu maman Blanche lors de son départ pour la Turquie. Beaucoup de gens se posent des questions. Où était la famille de maman Blanche dans le 1 an là? Oyo et Zalaki na kati aliwa ya maman Blanche. Pourquoi seulement pour intervenir Lélo? Pourquoi avant pour se poser la question de savoir hein, de quoi elle était morte, tout ça? Si en quelques minutes, avec tout le calme, si l'une de vous peut nous expliquer, na inane oyo e uchi koleka, na liwa ya mwana na bino, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour que l'opinion publique comprenne? Peut-être Batubele, quand vous avez gardé silence et lors de son mariage, vous avez décidé de réagir. On veut savoir, est-ce que en inbox, en privé, il y a eu des questions qui se sont posées au sujet de la mort de maman Blanche ou directement vous avez gardé silence, vous avez directement couru après le 25% qui vous revient de droit? Il s'est passé quoi durant toute une année qui vient de passer? Ok, merci maman pour la question. Elle est c'est ma dernière question. Oui, je vais répondre calmement comme tu l'as demandé. Durant la période du deuil, d'une année passée, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi on est resté calme? On est resté calme par rapport à beaucoup de choses. On est resté calme, c'était pour nous une première fois de perdre une de nous. C'était Blanche. Blanche voyage en bonne santé. Blanche vient de faire une fête pour ses enfants, pour son fils. Blanche prend l'avion en bonne santé. Blanche appelle sa maman dès quand elle arrive. Maman, je suis bien arrivée par la grâce de Dieu, nous avons atterri. Je te rappelle demain à la même heure.
Et demain à la même heure, avant même l'heure qu'il arrive, on nous appelle pour nous dire, venez, il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Vous donner, parce que moi je suis en train de voyager, c'est mon petit frère. On nous annonce cette nouvelle qui nous a bouleversés. Et les petits-enfants, vous avez vu sous la tombe, il y avait un petit enfant, un petit garçon, son neveu, qui n'arrête toujours pas de pleurer. Alors, cette nouvelle nous a bouleversés, ça nous a vraiment affaiblis moralement, physiquement. On était vraiment désemparés. Alors, il s'est fait que, au fil de temps, on cherchait à savoir. On faisait des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment, réellement passé. Chacun à son coin. Personne ne savait réconforter l'autre. On a gardé les silences. On est resté dans les calmes. On cherchait d'abord à digérer, mais ça venait pas. Maman partait toujours à l'église où Blanche l'avait laissée. Moi, je l'amenais à l'église, elle descend, elle finit l'église, elle va voir elle prend les enfants, elles entrent dans le bureau des Blanches. C'est là qu'ils étaient en train elle prenait au moins 2h ou 2h30 avec les enfants. Du coup, on interrompt cette histoire, maman ne sait plus voir les enfants. Après il prend les enfants, il les amène dans son bureau. Alors pour rentrer dans son bureau, la sécurité ne veut pas qu'elle arrive là-bas. Papa a dit qu'il va vous appeler. Papa a dit que même les nounous des enfants commencent à dire à maman, ah, papa est belé, hein. Alors ça commençait maintenant à énerver. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Maman s'est retirée. On voit un jour, on appelle maman. C'était pas une demande venant de nous, ni de la famille de notre papa. Non! On nous appelle par Marcelo qui appelle sa belle-mère. Elle dit à maman, viens, on va parler. C'est à ce moment-là que maman est partie. La famille de papa, nous sommes retrouvés là-bas. Et il a commencé à proposer ses propos de 120 000 plus le terrain. Il a déjà estimé c'était à 100 000 plus les 120 000, ça va faire 220 000. Quand le grand frère a refusé, il arrive à 150 000 plus le terrain de 100 000, ce qui fait 250 000. Alors on se réveille aujourd'hui, nous on connaît pas Aïcha, on connaissait même pas que Marcelo était parti pour se marier. On sait seulement qu'il est parti en vacances avec les enfants. Alors, le même jour, un jour avant le mariage, c'est ça, il a écrit à maman Shalom, il a écrit à 3 personnes. Il écrit 3 jours avant. Il écrit à notre cadet, il écrit à notre grand frère, et puis il écrit à maman. Le même message, il a balancé sur toutes les 3 personnes. Oui, ce message, je connais. J'ai aussi ce message. Voilà, alors, nous, l'histoire d'Aïcha, on ne connaît pas. On est rentré vite sur les réseaux sociaux. C'est quand on découvre Aïcha, les amis commencent à nous appeler. C'est quand maintenant on remonte sur 2005, hein. Oui. On voit, non, pas 2005, 2022. 23, on voit Aïcha, Blanche était partie en campagne au Canada. C'est quand on voit Aïcha qui fait les derniers commentaires, Marcelo a dit un mot en anglais. Alors, on voit que Aïcha qui dit que ça va venir, le pasteur maintenant s'adapte à parler anglais et dans un mois, le pasteur va parler anglais. Blanche était la Katia Salouana au Bakenaki côté, ya. Ok? Alors, nous, on ne connaît pas cette dame-là. On a vu seulement, on nous a envoyé des vidéos. On a réagi. Non, on n'a pas réagi. Ça nous importe peu. Qui se marie, qu'il ait des enfants, c'est bien. Moi, quand il a écrit les messages, moi, j'allais prendre le téléphone de maman pour répondre. J'allais lui dire bon vent. Personne ne l'a arrêté. C'est pas notre enfant. Ce n'est pas Christophe. Ce n'est pas Jonathan, ce n'est pas José. On n'a qu'à lui dire bon vent. Maman Congo. Merci beaucoup la famille, merci pour ces réponses, merci monsieur le représentant de m'avoir fait monter. Moi je vous envoie seulement les ondes positives et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous. Je sais que